Salut tout le monde, re-bienvenue pour ce 10e épisode qui a fait l'objet d'une petite pause de congé pascal parce qu'il y a des salopards parmi nous qui sont allés se promener dans le sud. Alors, je suis très heureux de retrouver mes comparses, c'est-à-dire Barbu de Ville et Steve Sauvé. Barbu, comment ça va? Je te dirais que ça va... numéro 2. Numéro 2. Ouais, ben je sais que t'es bien occupé. On va en reparler un petit peu plus tard, plus vers la conclusion du show. Là. Je sais que tu te promènes pas mal. Tu nous broyais ça dans les oreilles tout à l'heure. Et très heureux de te retrouver en direct de ta cellule. Alors qu'on retrouve Steve Sauvé qui a l'air dans une tempête de verglas. Et... Salut, mon... Ben, nous autres, Steve, on s'est vu très récemment. Mais je sais que tu vas bien. Tu as un beau teint basané. Hein? Tu as l'air vraiment d'une rockstar. Ouais. Ça va super bien. Puis les boys, tu sais, pendant une semaine, j'ai vraiment décroché. Là, j'ai pas regardé les ActuBox ou whatever. Puis aujourd'hui, ben, je suis en vacances, dans le fond, toute la semaine encore. Okay. Attends une minute, là. Il cherche-tu du monde où tu travailles? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais moi, là, les boys, les dernières vacances que j'avais prises, c'est l'hiver passé. Ah, tu me feras pas broyer. Moi, c'est en 2015, OK? Ça fait que... check. Puis... là, quand je me suis mis un matin à dire, bon, ben là, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la boxe? J'ai tellement tombé en bas de ma chaise. J'ai jamais vu autant d'actualité boxe que ça. Ça va être incroyable. Puis Barbu, je veux que tu gardes un œil. Là, je t'avise tout de suite parce que on a un Québécois qui se bat dans les prochaines minutes. Fait que tiens-nous au courant de ça. S'il faut, tu me coupes, ça me dérange pas. Mais Aubin Mercier doit être à la veille de monter dans l'octogone. Il est pas loin, mon ami. Bon, parfait. Fait qu'on va se tenir au courant de ça. Moi, j'ai une couple de petites annonces administratives. À l'instant même, pour les gens qui sont avec nous sur Twitch, d'ailleurs, on les remercie d'être là. Je viens de vous mettre le lien, puis on va le partager dans la publication, évidemment, en audio, mais je viens de mettre le lien vers la chaîne YouTube également de l'Ordre du Guerrier. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est vraiment simple. C'est que si vous êtes avec nous sur Twitch les mercredis à 21h, pas de problème. Merci d'être là. C'est super le fun. Mais mettons, vous nous manquez, puis vous trouvez qu'on a des belles faces ou que ça vous tente de la voir ou que vous cherchez de quoi regarder justement sur YouTube, c'est la nouvelle TV à cette heure, ben juste à vous rendre à l'adresse, c'est un lien raccourci là, mais que je viens de mettre dans le clavardage de Twitch et vous avez tous nos épisodes qui sont là, donc on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, mais tu sais, ça avait manqué entre autres l'entrevue avec Powerbar Barrio. Si vous voulez vous rattraper un petit peu dans les éditions précédentes, rendez-vous à cette adresse-là et vous allez retrouver nos 10 épisodes. En fait, vous allez retrouver celui-là également. Donnez-moi toujours une couple de jours. Je vous dirai le vendredi. Dans le pire des scénarios, le samedi, le contenu va être là parce qu'il y a quand même un peu de montage à faire. Ceci dit, avant qu'on embarque, parce que Steve, tu as bien mis la table. Tu nous as dit qu'il y avait beaucoup d'actualités au niveau box et tout ça. Moi, je vais vous le dire bien franchement, j'en ai profité pour justement profiter de mon congé pascal. On a eu une couple de shows dans lesquels je participe aussi qui ont fait relâche. Mais c'est ça, ça va être un peu du coq à l'âne cette semaine. On va essayer de se repositionner sur les actualités qui se déroulent et tout ça. Mais avant qu'on embarque dans des topics très spécifiques et que j'imagine que le barbu était en train de checker le combat. C'est pour ça qu'on voyait tes gros doigts avec les ongles noirs. Mais les doigts poilus. Mais c'est ça, qu'est-ce que Steve, de même, là, sans parler nécessairement des gros événements qui s'en viennent, là, qu'est-ce qui a attiré ton attention suite à ton retour des Caraïbes, mon cher? Ce qui a attiré mon attention, c'est il y a plusieurs déclarations cette semaine qui ont attiré mon attention, dont Errol Space Jr. Lui, c'est un boxeur qui a une fiche de 28 victoires, 22 KO. À la suite de sa victoire samedi, il a pris le micro, il a dit « Tout le monde sait qui je veux affronter à mon prochain combat. » Il veut Terence Crawford. Les boys, Terence Crawford, c'est le champion du monde incontesté des poids mi-moyens, c'est 147 livres. Si vous pensez là qu'il y avait de l'intérêt pour Ward puis Gatti pour la fin de la trilogie, là, c'est que vous connaissez pas l'intérêt pour un combat entre Space Jr. puis Terence Crawford.
selon moi, c'est sûrement le plus grand combat de boxe qu'on va avoir en 2022 s'il se concrétise. C'est beaucoup plus gros que Canelo puis Triple G, là. À ce point-là, parce que c'est le... OK. Mais... Ben oui, parce qu'écoute, Crawford, c'est un gars de 38 victoires, 0 défaites, 29 KO. Space, il y a 28 victoires, 22 KO. C'est vraiment... C'est le choc des titans chez 147 livres. Puis 147 livres, là, ça va vite. Non, c'est ça. Cligne pas des yeux parce que tu vas... non, cligne pas des yeux parce que ce combat-là, il se rendra pas à la limite. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir voir ce combat-là en 2022. Un autre qui a attiré mon attention, mais pour des mauvaises raisons, écoute, là, si vous nous écoutez en rediffusion, bouchez les oreilles de vos enfants 30 secondes. Andy Ruiz Jr., c'est un crosseur. L'ancien champion des lourds, Andy Ruiz, attends un peu, tu veux dire Ruiz, là, toi, hein? Ouais, Ruiz. Non, on a notre premier sauvé et zoom, c'est parfait. Oui, garde ça en banque, mets-les dans le montage. Écoute, la compagnie de promotion Triller a annoncé récemment là, que Ruiz il avait accepté d'affronter Tyron Spooge, un ancien champion de kickboxing, le 16 juillet au Mexique. Parce que ce que le clan de Ruiz a caché, c'est qu'il avait déjà signé un contrat pour se battre contre Luis Ortiz sur la bannière de Premium Boxing Champion. Mais Ruiz, il est allé où il y avait l'argent. Il a essayé de bypasser son contrat qu'il venait de signer. Il essaie de se pousser avec les dépôts, lui, là. Oui. Puis là, en entrevue avec ESPN, t'avais le président de Trailer Fight Club qui a dit que, écoute, il comprend la situation, qu'il allait travailler pareil avec Premium Boxing Champion, mais que là, Ruiz, fallait qu'il honore ses obligations puis son contrat. C'est clair. Là, ce qui est arrivé, c'est que son adversaire original, pour qui le contrat est signé, il l'a qualifié de lâche, de peureux, de gars qui essaye de s'échapper puis qui pense juste à l'argent et non aux fans, parce que personne veut voir le combat du Mexique, parce qu'entre un boxeur et un kickboxer, ça n'intéresse pas personne, ces affaires-là. Puis là, Steve, je me permets, la seconde humoristique du show, mettons, tu veux mélanger un mot ensemble, deux mots ensemble, roux puis cheese whiz. Ça fait Ruiz. Tu vois, c'est facile. Ruiz. Non, tu vois, je vais le retenir, mais j'espère que j'en parlerai plus de Ruiz. De toute là, façon. Tu parles bien, quand tu parles de Ruiz, là, tu parles bien du gars que c'est-tu Joshua qui avait battu ou. Oui. Puis, ouais, puis tout le monde pensait que c'était une flouque, puis toute la kit, puis il était pas en shape, puis c'est bien ce gars-là. Là. Ouais. C'est ce gars-là qui, depuis justement qu'il a battu Joshua, il est devenu tellement un autre gars. Ouais, tout le monde parlait de ça, ouais, je me suis. Ouais, après sa victoire contre Joshua, lui, il est allé s'acheter des chaînes en or, des bagues. Voyons donc. Essaye d'assurer ton avenir. Comment ça se fait livrer du Taco Bell tout le temps? Puis, OK, c'est ça. C'est pas fin. C'est en plein ça. Une autre déclaration qui m'a fait sursauter, puis Barbu, écoute celle-là. Parce que c'est un habitué des déclarations choc, c'est Mike Tyson. Il en a fait une solide, mais cette fois-là, c'était concernant son bon body, puis champion du UFC, Francis Ngannou. Tyson, il a affirmé que la bourse récente d'Ngannou de 600 000 c'était nettement insuffisant. Puis Tyson a dit que lui, en camp d'entraînement, là, ça lui coûtait plus cher que 600 000. Ben, je le crois, c'est sûr. Si tu rentres des tigres dans le gym, puis des pitounes, puis tu sais, je veux dire. Ouais, Tyson, il a fait cette déclaration-là pendant le podcast Hot Boxing, là, pendant une discussion avec le champion du monde des poids moyens, Israël Adesanya. Adesanya, lui, il a ouvert la porte puis il a demandé à Tyson, il dit, écoute, qu'est-ce que tu penses de la situation d'Ngannou, tu sais, parce que son contrat Ngannou, il est bon jusqu'en janvier 2023 avec le UFC. Puis c'est là qu'Aaron Mike il a dit, il dit que 600 000 pour le combat, ça l'équivalait simplement aux frais d'entraînement pour un champion du monde. Donc, ça payait les dépenses en vue du combat puis c'est tout. Mais il faut pas oublier une chose, ce qu'il s'est pas dit. Oui, c'est vrai qu'Ngannou, c'est pas 600 000 qu'il a fait. T'sais, oui, il a fait. Ça, c'est vu par le public, mais il y a un pourcentage du pay-per-view qui est pas mentionné par les fighters,
par les combattants, excusez-moi. Ça fait leur affaire, ça. Ouais, mais ça fait pas partie quand même des choses, ça, qui... non, je comprends ce que tu veux dire, là. Ça me fait penser... d'une ancienne vie, ça me fait penser aux joueurs de poker aussi, là, qui ne voulaient pas que leur gain soit révélé pour des raisons évidentes, là, de fisc et tout ça. Là, puis et voilà. C'est correct, ça fait partie de la game, puis c'est bien correct. Sauf que, tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, c'est un peu... Je vous pose la question, c'est pas un peu aussi, en même temps, de tenir des propos comme ça, c'est pas un peu de prendre le monde pour des caves, parce que, tu sais, on le sait bien que, oui, il y en a d'autres revenus qui viennent du pay-per-view, puis du combat de la soirée, puis tu sais, ou whatever. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est parce que cette métrique-là, il faut qu'elle demeure toute chose étant égale par ailleurs. Tu sais, si tu dis, tu as juste eu 600 000 pour le combat, mais là, on va aller voir c'est quoi les recettes du pay-per-view, puis là, tu as une cote. Ben, regarde, ça en fait partie, là, tu sais. Mais tu vas quand même te servir de la bourse de départ. Tu sais, pense à un vendeur. Tu sais, c'est quoi ton salaire de base par année plus commission? Ben, tu sais, si c'était 5 000 $, ça n'aurait pas d'allure, là. Ben, tu vas me dire, ça dépend du domaine, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ben oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans un certain sens, quand Tyson dit ça, c'est bon pour les combattants. Parce que c'est sûr qu'on peut pas comparer présentement les bourses des gars en MMA puis des gars en boxe. C'est deux stratosphères complètement différentes. Oui, mais n'empêche que moi, ce que j'ai retenu, c'est quand Tyson qui dit que lui, ses camps d'entraînement, il coûtait 600 000 $. Hey, où c'est que t'es fait tes camps d'entraînement, toi? Ben, il devait faire ça à Vegas, là. Ou, tu sais, faisait venir une ménagerie. Mais là, moi, ma vraie question, là. Il en vend-tu des Mike Bites aussi? Il en vend pas? J'ai aucune idée. Il en a peut-être donné à Adesanya, mais pendant l'entrevue, par exemple, parce que je l'ai écouté tantôt, Adesanya, lui, il a tenu à dire là, qu'il se dissociait un peu de tout ça. Parce qu'il faut comprendre que lui, c'est le combattant le mieux payé du UFC, hein. Fait que lui, il fait pas mal plus que 600 000 quand il monte dans le ring. Ben non, c'est ça. Mais de toute façon, tu sais, Mike Tyson, là, tu sais, je trouve ça un peu... Bon, là, je me ferai pas d'amis peut-être, mais tu sais, il y a des affaires que Mike Tyson dit dans son rôle de podcaster ou en tout cas, tu sais, de créateur de contenu, whatever, YouTuber, que tu sais, je trouve sympathique. Mais tu sais, là, Mike, tu peux pas comparer la grosse game de boxe poids lourd avec, tu sais, le UFC dans une catégorie comme ça. Mon humble avis. Tu sais, là, rien contre Mike Tyson. J'ai été très populaire. J'ai joué à Punch-Out de milliers de fois. Tout le monde a aimé Mike Tyson. Mais une chose est sûre, je vais essayer de rester poli. Mike Tyson, il n'ira jamais travailler à NASA, là. Je vais garder ça de même. Hey, on a-tu d'autres ou on rentre dans le vif des sujets, là? On va rentrer dans le vif des sujets box. Parfait. On passe ça tout de suite après ceci. Jose-nous ça, mon Steve. Que se passe-t-il? Que se passera-t-il? Tu dis qu'il y a bien du stock. Enfile-nous ça. Écoutez, la première nouvelle, c'est, je pense, la nouvelle la plus triste que je vais vous parler depuis les 10 épisodes de l'Art du guerrier. Combat de championnat du monde reporté pour Kim Clavel. Kim a contracté la COVID-19 en fin de semaine dernière. Elle a été dans l'obligation là, de canceller sa participation au championnat du monde des mouches du WBC face à Yesenia Gomez, prévu pour demain, jeudi, le 21 avril au Casino de Montréal. La déception là est immense dans le camp de Kim Clavel. Puis elle a tenu à s'exprimer dans une vidéo qu'elle a publiée sur son compte Facebook. J'ai écouté la vidéo, puis on voit Kim Clavel en pleurs. Elle explique qu'après, elle était à l'entraînement, puis qu'après les 2 premiers rounds, là, qu'elle avait de la difficulté à respirer, qu'elle ressentait énormément de fatigue. Puis habituellement, là, c'est tout le contraire. Là. Tu sais, plus t'approches du combat, plus t'es en forme. Puis elle a été testée positive à la COVID-19. Ce qui est triste dans le cas de Kim, je sais pas si vous vous rappelez, boys, mais elle, l'année passée, là, elle a participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle Big Brother. Puis, elle a participé à ça dans le seul et unique but d'amasser de l'argent
pour se payer un bon camp d'entraînement quand elle aura un combat de championnat du monde. L'argent, là, est dépensé, là. Ah ouais. Ah non, c'est Ah non, c'est dans son cas à elle. Mon Dieu, j'aime tellement Kim Clavel. C'est dramatique pour elle. Ben, c'est l'hécatombe, là. Disons-le. Là. Je veux dire, c'est comme. Tu sais, tout était parfait. Elle avait eu un combat, elle en a eu un autre de warm-up. Après ça, tout culminait. Elle était pour être à son pic physique. Demain, tout te quitte. Puis là, bang, t'arrives avec ça. Puis tu passes le petit crise de test. C'est à l'apothéose, là. C'est ça qui arrive, là. Puis là, tu pognes la COVID. Finis tout ton entraînement. C'est catastrophe. C'est catastrophique. C'est comme. Puis tu sais, là, je veux dire, quels seront. Tu sais, je m'en allais te poser cette question-là avant le commentaire de Barbu, Steve. Ça veut dire quoi concrètement pour la suite des choses? Parce que là, tu vas me dire, ben on le sait pas parce que c'est pas arrivé encore, la COVID n'existait pas. Mais tu sais, c'est un recul. Là. C'est pas juste, ben regarde, je suppose, parce que là, la championne sera peut-être pas la même. Il peut se passer tellement d'affaires. Là, ce qui arrive justement, c'est que Gomez, là, elle, la WBC, là, va sûrement l'autoriser à une défense optionnelle pour la mettre en ring. Fait que Kim, là, ça se peut que le combat soit reporté d'1 an, là. Tu sais, c'est énorme à la boxe 1 an, là. Tu sais, ça a l'air que le combat duquel tu parlais, ça vient de commencer, là. Ouais, ben merci. Ouais. Mais puis là, la date de reprise du combat de Kim Clavel, c'est justement est inconnue pour l'instant, là. Puis ça peut être au calendrier direct, là. Ça peut être écoute, ça peut être le train qui passe, là. Ça peut arriver, là. On le souhaite pas, là, mais c'est fucking ça se peut, j'espère que non. Puis là, tu vois, par le fait même, là, Yvon Michel, lui, a annoncé que le gala de jeudi était annulé au Casino de Montréal. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas payer toutes ces bourses-là, puis même que j'imagine qu'il doit être obligé de compenser financièrement Gomez, qui, elle, a fait son camp d'entraînement. C'est sûr, c'est pas de sa faute. C'est ça. J'espère, en tout cas, tu sais, j'espère qu'ils vont, tu sais, moi, tant qu'à moi, je ferai un Big Brother juste avec Kim dedans. Tu sais, mettez-les à la TV, puis on va envoyer, mets ton PayPal, tu sais, on va t'aider. Non, c'est clair. Un autre, les gars, aussi, qui a contracté la COVID-19, parce qu'une mauvaise nouvelle, ça n'arrive jamais seul, là, ou rarement très seul. Eleider Alvarez a été retiré du gymnase en raison de la COVID-19. Lui, il était supposé de faire son retour dans le ring le 5 mai. C'est annulé, mais le gala qui est prévu le 5 mai au casino, par contre, il a lieu. Eleider Alvarez, lui-ci, tu sais, c'est un gars qui... Il prend de l'âge puis tout. Quand est-ce qu'il va être correct? C'était son retour aussi, là. Oui. C'était son retour, tu sais, c'était ça, c'était le chant du cygne, c'était le cowboy qui s'en va dans le coucher de soleil, tu sais, c'était tout était aligné là-dessus, puis là, c'était Chris de votre... Ouais. Calme-toi, Martin. Fait que, un autre nouvelle, les boys, c'est ce samedi 23 avril à Londres qu'aura lieu l'affrontement entre Dillian White et Tyson Fury. Les boys, si vous voulez faire de l'argent, c'est pas le combat pour le faire parce que les teneurs au livre, là, ils donnent pratiquement aucune chance à White. Pour vous donner une idée... c'est le temps d'en faire gager sur White. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais Gabin, là, pour vous donner une idée à quel point Fury est favori, là, pour faire 100$, c'est un gars doit mettre 960$ en jeu. Moi, je le fais. Mais à l'inverse, une victoire de Fury rapporte 4,90$ pour chaque dollar parier. Puis ça monte à 5,10$. Tu viens de le dire à l'envers. Tu viens de le dire, mais à l'envers, je pense. Tu viens à l'envers, ouais. C'est ça. C'est pas si Fury gagne que je fais 4$. C'est s'il perd. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas ça que t'as dit, mais c'est pas grave. Ah, hey, excusez-moi. T'as juste dit le contraire, mais c'est pas grave. On comprend. Regardez, gagez 1$ sur White, puis s'il gagne par knockout, vous allez faire 5$. C'est ça que tu voulais dire? C'est ça. Mais non. Ah, ben, c'est ça. Non, exact. Non, gardez votre argent, là. Vous avez d'autres choses à faire que dépenser pour de la boxe, là. On est en récession, là. C'est assez. Non, envoyez votre pièce à Kim Clavel. Bon. Oui. Ça, c'est bon. Hey, mais... une des choses là, qui est impossible à passer sous silence, là, c'est que White, il est tellement plus petit que Fury, là, que s'il veut avoir une chance de gagner ce combat-là, il va falloir qu'il décide de payer le prix puis de rentrer à l'intérieur. Mais ça veut dire aussi que s'il fait ça, il va manger le gros jab d'en face à longueur de soirée.
pendant tout le match. Puis soyez pas surpris, là, Fury là, va peser à peu près entre 50 et 60 livres de plus que White à ce combat-là. Mais non, puis juste sur le reach, juste la portée. On parle d'un... Tu sais, le monde, quand ils disent que White, c'est un gros gars, c'est vrai. Tu sais, White fait 235, 240, il fait 6 pieds 4. Fury fait 6 pieds 9, puis il va peser à peu près 2,90 le soir du match. Il a même dit en conférence que j'ai jamais boxé à 300, faudrait que j'essaye ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, par contre, là, puis là, écoute, là, on pourrait faire l'historique de plein de poids lourds, de qualité, puis tout, là, puis de champions. Mais tu sais, faut lui donner ça pareil à Fury. T'sais, il l'a traversé à la division. Là, je veux dire, il n'a pas backé de personne. Moi, je me rappelle le fameux... La première fois que j'ai été exposé à Fury, moi, c'était évidemment son combat contre Klitschko. Puis tu sais qu'il était hot dog pas mal. Puis là, un moment donné, je me disais, ben non, ouais, un moment donné, c'est la main droite à Klitschko va passer. Les gars, oui. Excusez-moi. Ah, vas-y. Premier round, Aubin Mercier. OK, parfait. Ça, c'est ta scorecard, là, c'est pas fini, là. C'est la scorecard officielle au PFL. OK, parfait. Fait que la première fois, j'ai été explosé. Puis là, moi je faisais comme... Ouais, on sait qui ce clown-là? Puis là, au fil... Puis je l'ai pas vu live, là. Puis là, au fil que je regardais le combat, puis tout, j'ai dit, hey, il y a une crise de bonne boxe, ce gars-là. Puis écoute, il y a une technique, puis tu sais, là... Puis là, à un moment donné, ben, je me suis rendu compte qu'il faisait pas le clown. C'est juste qu'il dominait à ce point-là. Tu comprends-tu? Tu sais, je veux dire, puis c'était pas, ça s'est pas rendu à over irrespectueux. C'était plus le gars qui venait pisser dans les quatre coins. C'était plus de même, je l'ai perçu. Là, après ça, j'ai fait comme, c'est qui ce gars-là? Puis je me rappelle, j'ai commencé à faire des recherches, puis tout le kit. Puis là, j'ai fait comme, wow, OK, là, il vient d'arriver quelqu'un dans cette division-là. Là. C'est pas un football, le gars. Là. Puis si c'en était un, il va brûler longtemps en salle. Là. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, tu dis que c'était pas irrespectueux. Moi, on va en parler justement de respect, puis je vais me servir de ton irrespectueux pour faire mon lien. J'aime bien ça. Segway, baby. Les boys, je me suis levé à 5 heures du matin l'autre jour pour écouter le combat entre Ganavi, Golovkin, puis Ryota Murata. Ouais. Impossible de passer sous silence la victoire de Golovkin par arrêt au 9e round, mais impossible aussi de passer sous silence la classe de Golovkin. Après le combat, il a offert son peignoir à Murata, puis il est allé dans le vestiaire de Murata pour aller reporter sa ceinture en disant que quand t'es champion à vie. Il a redonné son titre à Murata, il a serré la main. Il a démontré tellement de la classe. Puis tu sais, Golovkin, oui, il a été vraiment dominant dans ce match-là. Je vous invite à regarder les highlights si vous ne l'avez pas vu. Mais on a vu un Golovkin qui a considérablement ralenti avec les années. Tu sais, il a 40 ans, là. Mais toute une classe, ce gars-là. Moi, jamais, je vais pouvoir parler en mal de Golovkin. Ben, je pense pas que... C'est ça, là, c'est comme ça qu'il est habitué aussi, je pense pas mal tout le monde. Hein, c'est vraiment le boxeur à mettre sa boîte de Wheaties. Canelo est un peu comme ça aussi, là, irréprochables dans leur athlétisme et dans leur conduite. C'est ça. Là, ouais, vas-y, Barbu. Ça fait du bien à la boxe. Ben oui, c'est clair. Un gars présentable, un gentleman, en dehors du ring. La boxe là, a besoin de ça, comme le MMA a besoin de ça. C'est sûr. Parce que c'est souvent folklorique, puis on a souvent des gars bizarres qui sortent out of the box, des fois des bandits, mais là, ça fait du bien de voir ça aussi, là, des gentlemen. Non, c'est clair. Dernière nouvelle, les boys, prochain événement d'Eye of the Tiger qui a été annoncé le 23 juin au cabaret du Casino de Montréal. Puis pourquoi que je vous en parle tout de suite, c'est que j'ai sauté, j'ai fait 5 pieds, je pense, quand j'ai appris ce gars-là. Le combat principal va opposer Steven Butler à Brandon Brower, un gars du Nouveau-Brunswick avec une fiche de 25 victoires, 1 défaite, 1 nulle, 11 KO. Puis le vainqueur de ce duel-là va remporter le titre NABF des poids moyens. Puis ce que je comprends pas, les boys, là on a un problème à la boxe. Puis je l'explique. Le détenteur du titre NABF, lui, il a une place dans les classements mondiaux. Il est assuré d'un top 15. C'est correct, j'ai pas de trouble avec ça. Mais où est-ce que j'ai un problème? C'est que j'essaye de comprendre comment Brandon Brower
peut être qualifié pour un championnat alors que le 19 mars dernier, il a perdu son combat contre Antonio Napolitano, un gars avec une fiche de 5-0. Puis Steven Butler, il a 2 défaites par KO à ses 3 derniers matchs. Comment ça se fait qu'eux autres, là, ils se méritent un combat de championnat NABF des poids moyens le 23 juin? Ben, ça prouve deux. Ben, vas-y, Barbu. Ouais, ben c'est facile. Je vais parler pour la boxe. Il y a ça dans d'autres sports aussi, c'est pas juste la boxe, là. On appelle ça, en termes chinois, du lobbying. Moi, je vois juste ça, là. Je vois pas de... Puis comme tu dis, Steve, t'as raison, il y a rien de logique là-dedans, là. Puis sais-tu quoi? C'est ça qui fait mal à ce si beau sport-là. C'est des niaiseries comme ça. On a, moi, je vais dire 2 affaires, puis après, je vais vous lire un commentaire de Watatawau, là, mais Watatatawau. Non, Wawatatawau, merci. Ouais, là, tu l'as. Yes. C'est moi qui fais des gars d'éthisme aujourd'hui. Wawatatata. Je suis pas capable. Wawatatawau. Oh ouais, mais là, tu le lis, tu le dis à 1000 à l'heure, commande. Là. Ouais, mais ça lui, prouve là, 2 affaires. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Martin. On va mettre quelque chose au clair avec Watatawau, là, ou je sais pas trop, là. Ça, là, se faire un nom de même, c'est méchant pour nous. Oui, c'est vraiment méchant. Nous, on va déjà, moi pis Steve, on part. On règle ça. C'est Wawa, son nom. Merci. OK, Wawa. Bon, parfait. Wawa. Fait que, non, moi, ce que c'est. Ben là, Wawa, il dit que c'est parce que le titre est vacant, puis les deux ont fait une demande. Ça fait du sens, mais ça va dans le même sens que ce que tu dis pareil. Moi, ça me dit 2 affaires. La première, c'est que ce titre-là, on s'en crisse. Puis la deuxième, c'est que si Butler perd ça, c'est fini, là. Ah ben oui, c'est clair. Si Butler gagne pas ce combat-là, c'est terminé, là. Il est très sous à aller, là, nulle part. Deuxième round, là, je me rappelle... un peu Steve Barbu. Deuxième round, Schultz. Oh, il y a un match, là, ici, là. Moi, je me rappelle, Martin, dans une ancienne vie, qu'on a eu Rénal Boisvert, qui est l'entraîneur de Steven Butler, en entrevue, puis il nous avait dit que Steven ne serait jamais champion du monde. Non, c'est ça. Si longtemps que sa défense va être sa face. Ouais, il avait dit ça. Voilà. Puis tu sais, je veux dire, je pense à Zouski, tu sais, il y en a des gars, c'est correct aussi. Je dis pas que c'est le cas de Steven, je dis pas que c'est ça son aspiration, mais je te dis comme amateur, c'est correct aussi qu'à la boxe, il existe des journeymen. Là. Oui, ils vont tous vouloir être champions. Mais c'est correct qu'il existe des gars qui soient des stepping stones ou, tu sais, il y a des boxeurs qui vont faire des carrières très honorables en faisant ça. Mais là, le problème souvent, ça c'est mon opinion très personnelle, c'est le promoteur en arrière qui nous le vend comme le Great White Hope. Il est là le problème. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, là, le coin de l'autre kid, là, de l'Est, là, tu sais, eux autres, ils vont arriver là, puis tu sais, regarde, ils en auront rien à branler, NABF ou whatever, ou qu'ils soient battus contre Murata, ou peu importe. Eux autres, ils s'en vont là pour le démonter, là, puis that's it, là, ça sera pas, ouais, mais là, c'est parce que Steve, là, tu sais, mais non, c'est ça, le sport, là, tu sais, c'est pas, vas-y, Barbu. Ouais, ça me fait rire, ça, parce qu'ils ont présenté leur candidature pour se battre pour le championnat. Ben, c'est ça. C'est pas comme... C'est pas une job. Pas comme à la disque, là. Quand tu présentes ta candidature pour gagner un trophée ou comme aux Oliviers, là. Il aurait pu dire non. Non, mais tu sais, la fédération, la NABF aurait pu dire ben non, les boys, là, vous revenez tous et deux d'un losing streak, là. Come on, là, wake up. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un bet, il y a de l'argent en arrière de ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps de l'argent. Parce que, tu sais, logiquement, là, je sais que ça n'arrivera jamais, mais tu prends le 16e puis le 17e, tu dis là, les gars, vous allez vous affronter, puis le gagnant va rentrer dans les classements mondiaux. Ben, il y aurait ça, mais là, si le 16e puis le 17e, eux autres, tu sais, on pourrait croire qu'eux autres, NABF, ils s'en sacent, là, tu sais, c'est ça l'affaire, là. C'est en plein ça. Parce que, non, mais... c'est tellement, moi, je sais, je veux pas me faire prendre pour un cave, puis je veux pas prêter l'intention de ça, mais présentement, je pense que même si tu mets Steven Butler, 15e aspirant, tu me le mets 10e, puis tu l'envoies en championnat du monde, je créerais pas. Non, c'est ça. Je ne créerais pas. Il va servir de chair à canon. Regarde, soyons honnêtes intellectuellement. Regarde, là, Butler, c'est là qu'il est rendu. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il va faire.
Puis garde, s'il perd ce combat-là, c'est terminé. Même s'il gagne Martin, là, qui est 15e, ouais. puis Gabin où je veux t'emmener, là, puis qui est 15e, ben les champions, moi, t'es nommé 2 champions là, de ça. Moi, c'est Golovkin puis Canelo. Ben non, je le sais. Je le sais. Sauf que, non, mais regarde, lui, là, prochaine étape, ça serait d'affronter quelqu'un qui est dans le top 15 puis d'avoir un PD, c'est tout. Tu sais, je dis, ben oui, c'est ça. Lui, il se dit pas, si je gagne le titre NABF, ça relance ma carrière, je me pogne contre Triple G d'ici 6 mois. Pas ça qu'il se dit. Il va en pogner un autre, puis on verra rendu là, un à la fois, là, tu sais. Ces boxeurs-là, ils ont pas le choix de penser ça. Tu sais, puis Huawei vient de le dire, clair. Sa défense, c'est encore sa face. Fait que regarde, là. En tout cas, moi, je souhaite pas de malheur à un gars de chez nous, puis regarde, il est pas mort encore. Là, il y a une opportunité. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ben non, mais je viens de le dire. C'est la même affaire que ce que je disais avant. Je veux dire, le gars, tu sais, s'il gagne pas ce combat-là, je vois pas où est-ce qu'on s'en va, là, tu sais. Il va falloir qu'il fasse comme Rocky dans Rocky 3, déménager à Los Angeles, aller s'entraîner dans le sous-sol, courir sur le bord de la beach, puis c'est ça. Hey, puis là, Barbu, là, je te vouais, hein. Je te vouais, t'as de l'air nerveux, puis tu te le quittes. Moi, j'arrête mes actus sport-là, mes actus box. Je suggère à Martin qu'on aille en pause, puis après, jase-nous du UFC, puis je pense que tu vas manger ton micro. Ben, j'arrête pas, hein? Non, mais regarde, ça finit là. C'est direct là qu'on s'en va parler du UFC tout de suite après. Ce superbe bumper. Voilà. Barbu, you're up. Yes! Je commence ça avec le Bellator, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du UFC, puis je peux pas passer à côté de la finale du Bellator 277 entre Patricio Freira, alias Pitbull, contre A.J. McKee, le up-and-comer, le jeune sensation du Bellator, qui était avant ce combat à 18 victoires, aucune défaite. Champion, faut mentionner, des 145 livres. Et on dit qu'il serait le deuxième meilleur combattant des 145 livres au monde, en arrière d'Alexander the Great Volkanovski du UFC, bien sûr. Mais donc, le combat a lieu, comme d'habitude, à San Jose pour le Bellator. C'est la maison mère du Bellator, le SAP Center. Scott Coker aurait des parts, bref. Oh yes! Je le savais que ça marcherait. C'est fini à vie. Parenthèse, j'étais en train d'écouter Spotify avec ma blonde samedi soir, une petite bouteille de vin, et j'ai dit, on m'a-tu du Scott Coker? C'est bon. Je le jure. Bon. Gros combat, très attendu. Le premier combat entre les deux hommes a été le combat le plus important dans l'histoire du Bellator. Oui, Kimbo Slice s'est déjà battu au Bellator. Oui, Fedor Emelianenko s'est déjà battu au Bellator. Diaz aussi. Mais ce combat-là représentait beaucoup pour le Bellator dans le sens que ces deux gars de cette organisation-là, deux vrais gars de cette organisation-là, très importants. Surprise! En tout cas, moi, j'aurais pas mis mon hypothèque là-dessus, là, même si j'ai plus d'hypothèque. Là. Pitbull a remporté par décision unanime un combat de 5 rounds, 5 minutes. A battu AJ. AJ m'a semblé, ça fait drôle à dire, là, moi, le nain de jardin en arrière de mon clavier, là, m'a semblé flat dans ce combat-là. Semblait pas là. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'est pas habitué au Stardom, parce que c'est un gars populaire dans le coin de San Jose. Bellator, il faut savoir une chose aussi, by the way, je ne l'ai pas dit la dernière fois que j'en ai parlé, c'est beaucoup régional, cette organisation-là. Très populaire dans le coin de San Jose. Le même soir, tu fais un gala UFC puis Bellator, ils vont avoir plus de monde au Bellator. Convaincu. Ouais. C'est très régional. Okay. Ça me fait penser un peu au hockey pour la Ligue nationale, là, tu sais, aux États-Unis. Ouais. Ou, tu sais, la NWA, si tu compares à la lutte, c'était très territorial à l'époque. Puis, exact. Tu faisais venir un gars d'ailleurs à Memphis,
sais que c'était tout le monde de Memphis. Il y avait un gars de Memphis en général. Là, tu sais, ça fait penser à ça un peu. C'est exactement ça. Ils vont chercher les gens de la Californie, San Francisco. C'est beaucoup ça, Bellator. Tu sais, c'est dans ce coin-là qu'ils font leur gala aussi. Là. Ils sont jamais venus à New York, puis Chicago, puis Boston. C'est plus dans ce coin-là. Donc, gros combat, très attendu. Évidemment, le SCP Center, plein jusqu'au bouchon, plus de place, plus de billets pour personne. Ils ont refusé du monde au port. C'est comme ça tous les fois qu'ils font un gala. Ben déçu. Non, je dirais pas ben déçu, c'est pas vrai, ça serait malhonnête. Mais déçu de la performance de AJ McKee. Je sais pas si c'est le Stardom, je sais pas. Mais il y avait quelque chose dans les yeux qui était pas comme d'habitude. J'ai trouvé. Peut-être qu'il manquait de oomph, un petit oomph. Même affaire que j'ai dit tout à l'heure, l'œil du tigre, barbu. Ah, il l'avait pas ce soir-là, l'œil du tigre. Mais Pitbull, lui, il l'avait. Puis ce qui va être intéressant, puis là, Scott, il est content, lui, M. Coker, il est content, là. Parce que là, on s'en va vers une trilogie, évidemment. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans leur division. Fait que ça tombe bien, là. Puis pour répondre à la question d'un certain John, qui nous suit à toutes les semaines, puis qui suit le Coréron aussi, un certain John qui est déporté en Lettonie présentement. C'est un militaire, n'est-ce pas? Pour répondre à sa question, non, AJ McKee pourrait pas battre Alexander Volkanovski ni le Pitbull. Là, j'imagine que tu voulais dire stationné et non déporté. J'ai dit déporté, hein? Salut, John. J'espère. Fais attention à toi, mon chum. Non, John, c'est pas un Acadien. Il a pas été déporté, là. Bon, je m'en allais regarder pour un bref retour sur Aubin Mercier, mais on n'a pas encore les résultats. Peut-être que M. Wawa, on va les avoir dans le chat. Non, il y a quelqu'un qui a dit que le Canadian Gangster avait gagné. Excellent. Bon, ben, merveilleux. Fait que c'est Guillaume, un autre Ribber qui regardait ça simultanément. Merci, Guillaume. Très cool. Ben, merci, Guillaume. Moi, ben, merci, c'est pas un de mes préférés, mais c'est correct. On est content pour lui. C'est un Québécois. Ben ouais, absolument. On est heureux. Puis là, je veux revenir. OK, excuse, continue. Je pensais que tu t'en allais au UFC 273, mais tu vas probablement closer avec ça. Non, je m'en vais avec le UFC 273. Cool. Ouais. Non, OK. T'as bien raison, c'est bon, ça, Martin. On fait ça. On fait de la production là, live. Je vais y aller avec le UFC ESPN 34 dans la fin de semaine parce qu'il n'y avait rien pour écrire à sa mère. Ah, OK. Ouais. Je vais juste parler de la finale. Belal Mohamed contre Vicente Luque. Ça, c'est un deuxième match. C'est un deuxième combat entre les deux hommes. Deux gars très importants dans la division des 170 livres. Le gagnant s'assure d'un combat contre Ousmane. Ou Colby Covington, s'il se bat contre Chimaev, ça va se passer entre eux autres. Là. Ils sont près du titre. Premier combat entre les deux hommes, Luque avait knocké Belal Mohamed, qui en passant est un excellent animateur. Il anime parfois des émissions au UFC Fight Pass. OK. Il y a une carrière après, lui, qui l'attend. Il est excellent. Donc, Luque a knocké Mohamed au premier combat au UFC 203-205. Il se retrouve au ESPN 34 une couple d'années plus tard. Pas facile, pareil, pour Belal quand il pense. Tu t'es fait knocker. Ouais, c'est sûr. Clair et net. Puis là, t'as un deuxième... T'as une chance de revenir. Ben là, il y a eu 5 rounds de 5 minutes. Puis Belal, il a fait la meilleure prestation de sa vie. Puis il prouve qu'il est tout un guerrier, puis tout un combattant. Meilleure prestation à vie. Décision unanime contre Vince Luque, ce qui est extraordinaire. Là, ce qui l'attend, c'est peut-être un combat contre Ousmane. Il est proche. Puis il a un beau style pour affronter Ousmane. Même si Ousmane, c'est l'ultime champion des 170. Il y a comme 18 victoires en ligne, là. Mais Belal, il a un beau style pour l'affronter. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Sinon,
il affronte le gagnant du combat Colby contre Kazma Chimaev. Ça pourrait être son prochain combat. Mais bravo à lui. Puis quand même surprenant de voir ça. Tu reviens d'un knockout dévastateur, tu rencontres le même gars, puis tu réussis à passer par-dessus ça. La force de son mental est plus à prouver. Mais là, tu penses qu'ils vont avoir un rubber match, là, vu que c'est 1-1? Y a-tu du potentiel à la trilogie-là? Là? Oui, mais pas pour les. Pas là. Okay. Mais oui, ça va. C'est sûr, mais pas là. Parce que. Puis Belal, il va dire non. Parce que là, ouais, c'est ça, il y a l'option. Son prochain combat, c'est pour la grosse ceinture, une bonne paye. Ça va être là, ça, son prochain combat, mais. Ouais, il veut que tu nous parles de Chimaev, là. J'imagine que tu voulais en parler après, là, que lui, il l'a trouvé. Ben, regarde, là, j'ai fini de parler du 34, je m'en vais sur le 273, puis on va en parler de Chimaev, qui affrontait pas un piment en Gilbert Burns, le Brésilien, qui est un des meilleurs au monde dans sa catégorie des 170 livres, qui a perdu contre Ousmane, d'ailleurs, un de ses anciens partenaires d'entraînement, un de ses grands chums. Gilbert, il est bon partout. Debout, au sol, jiu-jitsu, muay thai, boxe, kickboxing. Il est bon partout. C'est un excellent combattant. Chimaev, il arrive là avec ses 10 victoires, aucune défaite. On l'attendait. Tout le monde l'attendait. Ce soir-là, du 273, moi, je suis comme les autres. C'est pas la demi-finale puis la finale qu'on attendait. C'était ce combat-là. Ouais, c'est ça. J'avais lu un peu là-dessus, puis c'était ça. C'était comme, le gros test next step de Chimaev. Là. C'est ça que je comprenais là, un peu. Exact. Puis Dana White, il a compris une affaire. Puis l'UFC a compris une affaire. Put your money where your mouth is. Hein? Bon, ben Chimaev, là, Dana White, il dit, je fais un post avec l'ancien champion Peter Yan. J'ai 50 000 vues. Il dit, j'en fais avec Chimaev. C'est jamais en bas de 500 000. Puis ça s'en va dans le million. Fait que le gars, il attire. Il est polarisant. J'aime ça utiliser ce mot-là. Polarisant. En plus, tu le dis bien. Merci beaucoup. Oui. Là, tu vois, là, tu viens d'y faire débarquer sa chaîne BRL. C'est parti. Donc, c'est ça. On attendait ce combat-là. Tout le monde attendait ce combat-là. Chimaev, en 4 combats UFC, pour vous dire comment il était dominant à date, même si c'est un jeune, il y a 27 ans, il a reçu un coup en 4 combats. Un! Ouais. Je m'en allais dire le F-word, mais un F de coup. FN. Ouais. Oui, c'est ça. FN de coup. Juste un. Wow. C'est quand même incroyable, là. Puis il n'a pas affronté juste des pieds de céleri. Là, tu affrontes le 2e meilleur au monde, dans les 170. Tu as juste 10 combats en arrière de la cravate. Puis entre un combat dans les 170, il manquait un gars dans les 185. Il était se battre dans les 185, puis il a battu le gars. Fait que là, on se disait, OK, là, ce soir-là, c'était un vrai test. Pour le vrai, là. C'est quand ça arrive dans la vie, tu as juste 10 victoires, aucune défaite, t'as pas beaucoup de combats, là. Puis t'affrontes le 2e meilleur au monde. Ça arrive jamais. Ben là, c'est arrivé, puis on a eu le combat de la soirée. Comme disent les Chinois, on a eu le fight of the night. Chimaev, il en a mangé des coups de poing sur le nose. Il en a mangé des coups de poing sur le piton. Gilbert, il a lancé tout ce qu'il pouvait y lancer. Il y aurait eu un lavabo dans le coin de la cage, il aurait lancé. Il a tout lancé. Chimaev, il a tout pris comme un homme. Il a tout pris comme un grand combattant qu'on pense qu'il est. Puis après, ben, il a gagné par décision unanime. Lui, après le combat, Chimaev, il était pas content. Il a pas aimé son combat. Il a pas aimé sa façon de se battre. Il disait qu'il était trop énervé, qu'il a trop été dans les médias. Prochaine fois, il ferait ça autrement. Là, son prochain combat, c'est probablement contre la grande gueule préférée de Donald Trump, Make America Great Again, Colby Covington. Et Chimaev, il y a eu un gros test contre Gilbert. Je crois, à mon humble avis, là, je crois que ça va être encore un plus gros test contre Colby.
Mais une chose est sûre, comme je l'ai dit, samedi, ce samedi-là, du 273, Chimaev est maintenant legit. Il est légitime. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que j'aurais dit après ton commentaire, mais d'un autre, tu le dis mieux que moi, mais il pourrait, à la limite, il pourrait perdre contre Covington, puis ça serait pas fini, là. Ben non. Vraiment. Sais-tu quoi? C'est un crowd pleaser. Il est arrivé, la foule était en feu, criait son nom. Le monde l'aime. Son Instagram est en feu. YouTube, là, avec son chum, avec son buddy, Darren Till, qui se bat au UFC aussi. C'est en feu. Ça roule ses affaires. Ouais, tout marche, là. Tout lui réussit. Oui. Là, c'est ça. Là. Oui. Il a tout pris en plus cette pression-là qui était énorme samedi, là. Personne ne voulait regarder la finale et la demi-finale. Ça, tout le monde le savait. Il a tout pris cette pression-là, là. Puis il a fait le combat de la soirée. Il a fait... ça a été le main event, pareil, là, même si c'était pas ça sur la carte. Là, le monde, ils disent, ouais, il a mangé beaucoup de coups. Ben, j'espère. Il se battait contre le deuxième au monde. C'est du UFC, hein? It's not ballet. Puis on a eu 273, la demi-finale. Hey, ça, ce combat-là, là... C'est un split decision, malheureusement, pour Aljamain Sterling, qui reste le champion du monde, contre Peter Yan. Dana White, même, n'était pas content après le combat. Moi, je voyais gagnant Peter Yan aussi, comme plusieurs. Aljamain Sterling, on se rappelle, le premier combat entre les deux hommes a gagné à cause d'un coup de genou de Peter Yan. Il a fait une commotion. On lui a donné la ceinture. On n'a pas fait un no contest. Fait qu'on lui a donné la ceinture. Puis lui, là, en tout cas, le piment, il s'en va sur Instagram faire des photos avec sa ceinture. Aïe, aïe. Hey, tu l'as gagné à cause d'un coup de genou, là. Assis-toi, là. Il y a beaucoup de hate. Il y a beaucoup de hate autour de Sterling. Il est rentré dans la cage, le monde de huait. Ben, je pense pas qu'il a gagné ce combat-là. Puis malheureusement pour Peter Yan, ben Peter, il en a pas fait assez, c'est ça qui arrive, puis qu'est-ce que tu veux? Puis là, ben malheureusement, on se retrouve chez les Bantamweight des 135 livres avec un drôle de champion en Aljamain Sterling. Et la finale, qui je pensais qu'il en serait toute une, mais finalement, ça a été dominé totalement par Alexander Volkanovski. Et c'est peut-être le chant du signe pour un combattant que j'ai beaucoup aimé, un Sud-Coréen qu'on appelle Korean Zombie. Son vrai nom, c'est Chan Sung-jong. Bravo. Mais le Korean Zombie, l'arbitre de ce soir-là, il n'était pas content, le Korean Zombie, mais Herb Dean a bien fait d'arrêter ce combat-là. Jung a assez mangé de coups dans sa carrière, je crois. Dans ce combat-là, c'est chirurgical. Il s'est fait découper en 1000 morceaux. Techniquement, Volkanovski était parfait. Ça sortait de la droite, de la gauche, des jabs, des coups de pied d'un côte. Ça sortait de partout. Il avait de l'air d'une pieuvre. Puis Korean Zombie, ben, il avait de l'air d'un... comment qu'on appelle ça, donc? Un bag, Un punching bag. Il avait de l'air d'un punching bag. Merci, Steve, tu viens de me sauver. Il avait de l'air d'un punching bag. Puis ça, ben, c'est ça. Mais je pense que Herb Dean a bien fait d'arrêter ce combat-là. Je sais pas si tu as vu le combat, Steve, mais... Non, je l'ai pas vu. Ah, t'étais-tu à Cuba? Non, j'étais pas à Cuba il y a 2 semaines. OK, je me mélange. Tu vois, là, tu voyages tellement que... Hey, mais on a aussi un UFC qui s'en vient en fin de semaine, là. Oui, puis là, m'a dire une affaire. Il y a des langues, je dirais pas des langues sales, parce que je suis pas comme ça, mais il y en a qui pensent que Marc-André Barriault n'a pas fait un bon choix en acceptant ce combat-là. Ben, moi, je pense que Marc-André Barriault n'a pas fait un bon choix. Bon. Puis je te l'explique, Barbu. Il a accepté le combat. Lui, il a mis son nom dans le pot, puis son nom a sorti là, pour aller affronter Jordan Wright. Puis à 190 livres. Ouais. C'est ça le problème pour moi. Ben, Barriault, faut que je te dise quelque chose, par exemple. Barriault a été champion au TKO des 205. Au UFC, c'est jamais battu Milo. Au UFC, c'est toujours battu poids moyen. Mais à TKO, il était champion Milo aussi.
Mais je regarde son adversaire, Jordan Wright. Une chose que Barrio, faut pas qu'il fasse ce coup-là. Là. Faut pas qu'il se serve de son menton comme sa défensive. Là. Non, parce qu'il va se faire éteindre les lumières, là. Oui, Jordan Wright, là, il est vraiment awkward dans sa façon de se battre. Là. Premièrement, il a de l'air incontable. Puis dans sa façon de se battre, c'est très, très bizarre. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas vraiment une belle technique. Mais Jordan Wright, il a une force de frappe. Ça fonctionne, son affaire. Mais c'est pas un beau combattant, là. Puis il n'y a pas de rythme. Des fois, il va être super rapide. Après, il va ralentir, tu comprends pas pourquoi. Puis il va te sortir des drôles de coups. Je l'ai déjà vu donner des coups d'épaule. Ouais, je sais pas si ça peut faire mal, un coup d'épaule. Mais lui, il est capable de faire ça, Jordan Wright. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Je dis pas qu'il aurait dû pas prendre le combat. Je comprends que c'est pécunier. Ça, je le sais. C'est pécunier, ce combat-là. Là. Ben, peut-être, tu sais, il a passé tu sais, ça fait une bonne période de temps qu'il est en Floride, tout le kit, puis là, la débâcle dont il nous a parlé quand il est venu nous voir. Fait que là, tu veux... Tu sais, peut-être que c'est la longue shot, coup d'éclat, PD, tout ensemble, là, tu sais, peut-être. Je pense, moi, Martin, que Marc-André, par contre, il n'a pas le choix. Tu sais, samedi, là, il peut pas se permettre une performance ordinaire. Ben, c'est ça. Même en gagnant, là, faut pas qu'il aille gagner une décision serrée, là. Tu sais, un KO ou une grosse décision en sa faveur, là, un 3-0, peut-être. Mais, on va souhaiter, parce que là, ben, moi, je souhaite en maudine, c'est un gars de chez nous, là, il se ramasse en carte préliminaire et même pas sa carte principale. Ça sera pas facile. Moi, je souhaite le meilleur. Tu sais, c'est un bon Jack. On a eu du fun quand on l'a reçu là, dans l'ordre du guerrier. Mais Colin, qu'à 190 livres, j'aime pas ça. Une chose qui va pour lui dans ce combat-là, Jordan Wright, il n'y a pas de défensive. Ben, il n'y en a pas. Tu te rappelles quand on l'a reçu, tu sais, je l'ai revu en plus parce que j'ai fait du montage, on a mis un extrait, mais tu sais, quand il parlait de, tu sais, dans le fond, tu sais, il est rentré dans l'octogone, puis bang, tu sais, le flash de Kodak, dans le fond, qui est arrivé, tu sais, c'est pas qu'il était pas prêt, c'est pas, tu sais, c'est la fraction de seconde, là, tu sais, peut-être qu'il était pas, tu sais, fait que, moi, regarde, tu sais, moi, c'est les athlètes les athlètes qui y vont, pas pour la longue shot, là, c'est pas le bon terme, là, parce que c'est un bon combattant, mais tu sais, les athlètes qui y vont pour la... Tu sais, je veux pas bunter, puis je veux pas un coup sûr, je veux la sortir du stade, tu sais. Tu sais, lui, peut-être, puis son management, puis peut-être que là, tu sais, ça prend un coup d'éclat, tu sais, tu veux pas être un MeToo, tu veux pas être un... Ben, MeToo, c'est pas une bonne expression dans ce cas-ci, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais, tu veux pas être un... Moi aussi, tu sais, je vais continuer, je vais grinder, là, regarde, il y a eu une chance, peut-être qu'il a juste décidé de sauter dessus. En tout cas, on va y souhaiter le meilleur, parce que les boys, on approche de la fin, puis je voulais donner l'occasion à notre barbu de parler un peu, parce qu'on a parlé des vacances à Steve, puis tout. Puis moi, j'ai parlé dans le Coréron de ce que j'ai fait. Oui, Steve? Oui, juste avant, Martin, parce qu'on a un autre Québécois qui se bat samedi, Charles Jourdain contre Lando Vannata. Écoute, le match n'est même pas commencé. On sait que Jourdain est blessé. Il s'est blessé en camp d'entraînement, mais il a dit qu'il allait être là pareil. Puis les attentes sont grosses, là. Il parle déjà possiblement du combat de la soirée, là, entre Jourdain et Vannata. Ça sera pas facile pour Charles, là. Charles qui est blessé, je devrais te faire une prédiction drette là. Il va avoir mal contre Lando. Ben oui, parce que Lando va lui donner à peu près 100 coups par round, je pense. Hey, il dégaine ce gars-là, c'est mongol. C'est incroyable. C'est un crowd pleaser, ça. Et que ça sera pas facile pour Charles, que j'aime beaucoup. Ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi dans le cadre du UFC Fight Night 205. OK, parfait. Au UFC Apex, Las Vegas, Nevada. Maudit que j'ai de la misère. Ben non, mais de toute façon, on va en reparler la semaine prochaine. Je voulais donner la chance un peu à notre barbu national de parler. Comme je disais tantôt, j'ai parlé de ce que j'ai fait dans mon congé pascal dans le Coréron. Steve, tu reviens de vacances. Puis barbu, toi, tu reprends tes activités là, de spectacle puis tout ça. Plug-toi un peu, parle-nous de ce que tu fais. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui seraient intéressés de te booker, raconte-nous ça un peu. Là. Moi, je trouve ça super cool. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est super gentil, ça.
Merci beaucoup, Martin. Ouais, j'ai donné un show à Varennes cette semaine. Super le fun dans une bibliothèque. C'est toujours des beaux contextes, ces bibliothèques. Les gens sont là pour écouter. C'est des gens qui aiment la lecture. Fait que c'est bien. Moi, c'est mes foules les plus attentives, puis j'aime bien ça, tu sais. Aussi en Beauce, c'était super cool. Là, le 27 mai, gros show pour une fondation, l'École Marchand. Des gens qui retournent à l'école, qui décident de retourner à l'école à 25, 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas de sous. On les aide. Et puis, on fait un show bénéfice pour eux autres. Le billet, il est 40 $. Ça comprend dégustation de bière philosophale, une belle petite micro de Mirabelle. Ça comprend des bouchées et un spectacle du Barbu qui va parler de cette école-là parce que j'y ai déjà été. Okay. Et moi aussi, j'ai déjà été un décrocheur. Donc, je peux en parler, que j'étais sur le chômage, puis que j'allais à l'école, puis je grindais tout ça. Ben ça, by the way, toutes ces infos-là, j'imagine, on peut trouver ça sur ta page Facebook Barbu de Ville aussi, là, je présume. Là. Oui, c'est partout, là. Et puis, le 25 juin, on vient de signer, je suis bien content, dans une petite place là, bicentenaire, le centre Gilles-le-Duc, dans le coin de Brownsburg. Je vais donner un show là à l'occasion pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Je vais y faire le bonhomme setter, puis un autre compte, probablement fan de chienne. Ça devrait être ça. J'ai pas encore pensé. Mais je vais donner un spectacle là. Puis encore là, j'y vais encore avec... il va y avoir des bouchées, puis il va y avoir de la bière de microbrasserie aussi. Je suis en train de discuter là, avec des... parce que je me promote moi-même, comme dirait Régis Lévesque. Oui, c'est ça. Fait que je suis en train de discuter avec des microbrasseries pour faire des dégustations. C'est toujours plaisant. Ah, ben très cool. Ben regardez, si vous voulez en savoir plus un peu sur les activités de notre ami Barbu, ben je viens de mettre le lien dans le clavardage, mais vous allez faire une recherche sur Facebook Barbu de Ville, puis vous allez avoir les informations aussi si vous êtes intéressé à adhérer à sa page Patreon aussi, si vous voulez lui donner un coup de main. Fait que c'est bien cool. Puis, mais là, c'est cool. Là, tu dis que tu fais des shows, mais raconte un peu, c'est quoi? Tu es un raconteur / quelque chose? Mais moi, en contexte, un peu de ce que tu fais exactement. Bon, ben, je le sais, là, je fais le niaiseux parce que moi, je le sais. Bon, mais... oui, je le sais. Je dirais conteur urbain, conteur de son temps, 2022. Des fois, je vais y aller avec des vieilles histoires, mais je vais mettre ça à la sauce du jour. Cool. J'aime bien ça, y aller avec l'actualité aussi, des fois. Dans mes intros, comme à la bibliothèque, là, mon intro, c'était sur Will Smith. J'ai fait ça sur Will Smith. J'aime ça garder ça dans le concret. Sinon, dans mes choses que je veux faire à la fin du show, si je t'ai fait rire, je t'ai fait pleurer, puis je t'ai fait réfléchir, moi, je m'en vais chez nous, puis je suis content. Bon. Puis je dors bien. C'est ça que je veux faire. C'est juste ça. Oui, rire, mais pas juste rire. Des fois, on me dit hey, pourquoi tu fais pas de l'humour? Ben, j'aime ça, l'humour. Je suis un geek d'humour. J'adore ça, tant en anglais qu'en français. Mais pour moi, j'aime ça avoir la gamme des émotions complètes. Là, ouais. Je veux vraiment aller chercher au complet. Moi, faire pleurer un bonhomme de shop de 55 ans ou 60 ans à mon show, il y a pas grand-chose qui accote ça. Là, mais de toute façon, pour moi, c'est aussi bon qu'un rire. Te connaissant, parce que je travaille avec Barbu sur les lives aussi de la Fédération de baseball du Québec, Baseball Québec, puis tu sais, te connaissant, tu dois broyer toi avec dans tes shows. Je confirme. Hey, bon, on vous fera pas broyer, nous autres. On arrive déjà au terme de ce 10e épisode. Bien heureux pour notre combattant québécois qui a remporté une victoire pendant l'Art du Carrier. Ça, c'est la preuve que s'il y a des combattants qui nous écoutent, vous devriez toujours vous battre le mercredi autour de 21h. Ça vous donne de meilleures chances. Merci à tout le monde. Merci à Guillaume. Merci à Wawa. Merci à ceux qui se sont joints à nous ce soir. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles au plus tard le samedi suivant sur YouTube si vous voulez les voir en vidéo. Et c'est plus rapide. Ben, c'est à peu près en même temps pour ceux qui les écouteraient en audio si vous voulez vous rattraper justement parce que si vous n'avez pas besoin d'écouter en audio, si vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Sur ce, ben Steve, on va te souhaiter écoute, que tu n'aies pas trop les traveling blues de ton retour, puis tout, puis que quand ton bronzage va être fini, j'espère que tu ne broyeras pas. Quand le bronzage va être fini, je me dis qu'il va faire assez chaud dehors pour me faire rebronzer. Mais tu dois être à la veille de recommencer à plonger, de toute façon, là.
Si ça va bien dimanche, là, l'eau est à 5, là, ça va pas payer. Bon, c'est ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, il ne travaille pas dans un restaurant. Là, on parle de plongée sous-marine. Et Barbu, tu as levé le doigt 2 fois. Alors, je te cède la parole. Je voulais juste dire à Steve qu'il y avait un bronzage digne de Steve Ace. Ah, tu vois. Bon, et j'espère que Barbu, Steve Ace, tu vas venir le voir. Il va être en action le 23, le 30 avril puis le 6 mai. Bon. Si vous voulez savoir ça devrait être le 6 mai, mon ami. Si vous voulez savoir de quoi Steve parle, écoutez le Carré rond, saison 6, épisode 2, qui sera disponible pas mal en même temps que lors du Guerrier. Messieurs, un énorme merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout après une semaine de congé. Merci à tout le monde qui était là. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et aussi sur YouTube avec quelques jours de délai. Nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Puis on vous fera part, entre autres, des résultats du combat de Jourdain dans la fin de semaine prochaine. Et je le donne déjà en 1000. Steve, commence à préparer ta liste. La mienne est prête, celle du Barbu est prête. On va faire ça toutes les 3. Top 5 la semaine prochaine. Film de boxe. Alors, yeah! Fait que c'est là-dessus qu'on se laisse, les amis. Merci encore d'avoir été là. On se retrouve. Prenez soin de vous autres. Salut.